les céréales se récoltent périodiquement, mais les hommes mangent tous les jours. Depuis les débuts de l'agriculture, il faut donc stocker les céréales. Les méthodes traditionnelles ont leurs avantages. Les sacs permettent la classification des variétés. Les greniers, intégrés dans l'habitation, facilitent la surveillance des récoltes. Les matériaux de construction locaux réduisent l'investissement. Les silos sur pilotis dissuadent les rongeurs. Mais au cours des années, les techniques de stockage de céréales évoluent. En 1957, Georges et Daniel Privé fabriquent leur premier silo en tôle ondulée à Maisons-Alfort près de Paris. Le produit plaît, les ventes augmentent, l'atelier de Maisons-Alfort devient trop petit et en 1963, la société privée construit une nouvelle usine à Châlons-en-Champagne, à 180 km à l'est de Paris. Un important stock de bobines d'acier galvanisées permet de livrer les silos rapidement. Sur une ligne de fabrication, les tôles sont déroulées, profilées, cisaillées, poinçonnées et cintrées. Une autre ligne de fabrication produit les montants verticaux des silos. Les passerelles et les échelles sont en acier galvanisé et ne nécessiteront aucun entretien. Les ventilames sont des lames perforées galvanisées pour la couverture des caniveaux de ventilation. Chaque année, depuis 40 ans, nous fabriquons des silos pour le stockage de plusieurs centaines de milliers de tonnes de céréales. En achetant un silo privé, vous bénéficiez de ces 40 années d'expérience. Pour les stockages de petite capacité ou quand des bâtiments sont disponibles, les silos intérieurs sont souvent la meilleure solution. Ils sont économiques, vite montés et le bâtiment protège l'installation des intempéries. Néanmoins, de plus en plus souvent, les cultivateurs construisent leurs silos à l'extérieur. Les silos privés réduisent la main-d'œuvre nécessaire pour la récolte, les céréales s'y conservent bien et pourront donc être vendues au meilleur prix. Quelles sont les caractéristiques des silos privés ? Pour déterminer les efforts du grain dans les silos, nous utilisons les normes françaises, allemandes ou européennes et notre expérience. Pendant la vidange du silo, le grain ne doit pas coller aux parois. Pour cette raison, les tôles des silos privés ont une ondulation peu prononcée comme la tôle que vous voyez à gauche. Et les montants sont à l'extérieur du silo. Les montants résistent aux efforts verticaux du grain. Pour bien répartir ces efforts sur la dalle en béton, nos silos ont de nombreux montants espacés de seulement 93 cm. Selon la norme française, une tôle galvanisée exposée à l'extérieur doit être protégée avec au moins 350 g de zinc par mètre carré. Nos tôles galvanisées sont protégées avec 450 g de zinc par mètre carré pour que votre silo dure encore plus longtemps. Sur les silos, les boulons rouillés sont souvent un problème. Le boulon de gauche est électrozingué. Au cours d'une électrolyse, entre 10 et 40 microns de zinc se sont déposés sur ce boulon. Il brille, mais rouillera vite. Le boulon de droite est galvanisé à chaud. Il a été trempé dans un bain de zinc en fusion et est protégé par 40 à 100 microns de zinc. Il ne brille pas et coûte plus cher que le boulon de gauche, mais il durera beaucoup plus longtemps. Toute la boulonnerie des silos privés est galvanisée à chaud. Regardez ces deux tôles. La tôle de gauche est galvanisée. Elle a été trempée dans un bain de zinc en fusion. La tôle de droite est une tôle alu-zinc. Elle a été trempée dans un bain d'aluminium et de zinc en fusion et elle durera encore plus longtemps qu'une tôle galvanisée. Les couvertures des toits, qui sont la partie du silo la plus exposée aux intempéries, sont en alu-zinc. Les constructions en acier, avec un minimum d'entretien, durent longtemps. Pensez à la Tour Eiffel, construite en 1889. Pour supporter votre transporteur d'ensilage, nous vous proposons une passerelle, entièrement galvanisée bien sûr. Si vous préférez un silo de couleur, nous vous fournirons un toit et un bardage laqué. Nous pouvons aussi équiper votre silo d'une passerelle couverte. Nos silos sont garantis 10 ans. Vous travaillerez donc en toute tranquillité. Depuis 1969, la CANA à Ancenis, dans la Loire-Atlantique, achète régulièrement des silos privés. Les silos métalliques se ventilent bien et facilitent la protection des céréales contre les insectes, les acariens, les rongeurs et les oiseaux. Leur exploitation est très automatisée. Le personnel d'exploitation est donc peu nombreux et ses conditions de travail sont bonnes. Même sur les sites de stockage importants, les petites cellules permettent de classer les variétés de céréales peu courantes, sans immobiliser une grosse cellule.
Vous voyez ici 6 cellules de 8,90 m de diamètre, de 350 tonnes chacune, construites par Champagne Céréales, la plus grosse coopérative céréalière d'Europe. Quelquefois, nous devons nous adapter au peu de place disponible. Quelquefois, une seule cellule métallique accroît significativement la capacité d'un centre de stockage. Chaque année, de nombreuses coopératives, de nombreux négociants et de nombreuses usines construisent des silos privés. Nous exportons vers de nombreux pays, par exemple l'Allemagne, la Roumanie, la Russie, Chypre, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Tchad, l'Ouganda. La SCAEL, coopérative agricole de Chartres dans l'Eure-et-Loire, a choisi Privé pour construire un silo de 72 000 tonnes en 10 cellules de 28,43 m de diamètre. Un terrain éloigné des zones d'habitation et suffisamment grand pour les possibles extensions du silo est un emplacement idéal. Donc on a une facilité d'entretien, comme toute la manutention se fait en extérieur. C'est un silo qui nécessite très peu de personnel. En fait, on arrive à travailler avec une personne seule sur le site. Il y a juste un petit peu à faire appel aux personnes extérieures pour le nettoyage des cellules quand elles sont vides. Notre choix s'est orienté vers la société privée parce qu'elle nous offrait, il est vrai, on le pense, une qualité de tôle en épaisseur différente, une conception sans doute intéressante et une galvanisation certainement de bonne qualité. Mais en fait, ça a été tout un raisonnement préalable qui a consisté à voir dans quelle mesure nous ne pourrions pas construire, comme nous avions coutume de le faire, des capacités de stockage importantes, dites massiques, à des prix de revient intéressants et dans des délais assez courts, tout en assurant les critères de traçabilité et de qualité qui sont requis aujourd'hui. On peut dire qu'aujourd'hui, la réalisation étant faite, cet ouvrage nous donne satisfaction. Et nous sommes contents de voir que les visiteurs s'associent à notre satisfaction. Et je pense que c'est à la finale une réalisation tout à fait intéressante et qui fera, je pense, référence.